Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. On a vu comment on pouvait utiliser des variables, afficher des variables. On a vu comment également parcourir un tableau pour afficher de l'information. Dans cette partie, nous allons voir comment on peut inclure un template dans un autre template. Donc, je peux créer par exemple un template que je juge utile pour plusieurs autres templates, comme le template header par exemple. Donc, header.blade.php. Donc, c'est un template dont on aura besoin à plusieurs endroits. Donc, de ce point de vue, ça ne me paraît pas logique de le mettre directement ici. Parce que si demain j'ai besoin de ça au niveau de welcome, il faut que je le mette encore en dur. Si j'ai besoin de ça au niveau de blog, il faut que je mette ça en dur. Et à un moment donné, pour faire la maintenance, je vais me retrouver à rechercher le même code à plusieurs endroits pour modifier. Et ça, il n'y a pas plus dur que cela en informatique. La duplication de code, c'est quelque chose qu'il faut éviter sous toutes ses formes. Il ne faut jamais dupliquer du contenu. Si c'est du contenu qui se répète dans votre code, enfin, à plusieurs endroits, il vaut mieux l'encapsuler à un seul endroit. C'est ce que nous venons de faire ici au niveau du header. Nous avons créé un template header.blade.php. Imaginez que nous avons besoin de ce template au niveau de blog ici. Donc, on peut alors utiliser include. Include nous permet d'inclure un template. On mettra le nom du template header. Mais comme ce que je vous ai toujours dit, le fait de mettre header ici ira au niveau de view chercher header.blade.php. Donc attention, il faut bien nommer, il faut bien mettre l'extension de vos fichiers, sinon vous aurez des problèmes. Et juste en faisant ceci, je peux aller voir ce que cela donne. Je reviens au niveau de mon affichage ici et j'ai juste à actualiser. Et là, vous voyez que je vois en haut ici mon menu qui est bien là. Super. Donc, je peux changer légèrement le nom que je veux avoir sur mon menu. Je veux l'appeler blog. Blog Laravel. Pourquoi pas? Blog Laravel. Donc, en faisant cela, je fais F5 ici. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, très bien. Je vois bien blog Laravel. Ça, c'est super. Le formulaire qui est ici, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Je vais simplement mettre en commentaire. Plus tard, peut-être je vais retirer, on ne sait pas encore. Mais bref, je le retire d'abord. Et là, je vois bien mon formulaire. Les liens que j'ai ici également, pour l'instant, j'en ai aucunement besoin. Je retire tout ça d'abord et peut-être je peux revenir là-dessus après. Cela étant fait, normalement, ici, quand j'actualise, voilà, tout se passe bien. Super. Je peux changer la couleur de mon menu simplement en regardant par exemple ce qui est fait ici, BG Primary pour changer la couleur. Ça, je trouve que c'est parfait. Ça, je peux l'utiliser. Donc, je viens au niveau de mon nav ici et puis BG Primary. Très bien. Donc, du coup, je reviens là, j'actualise ici. Alors, BG Primary, c'est bon, je dois retirer BG Body. Ça, c'est super. Voilà, parfait, parfait. Maintenant, le contenu qui est dedans, ça, je peux agir dessus, donc, mais pour l'instant, je laisse comme ça pour l'instant. Donc, ça, c'est bon. J'ai changé la couleur. Et ce que je voulais dire, c'est que si peut-être j'ai encore besoin de ce header-là, peut-être au niveau de hello, bah, j'ai juste à l'inclure, comme je l'ai inclus tout à l'heure au niveau de bloc. Donc, @include, et là, je mets tout simplement le nom du template que je veux inclure. Et là, tout se passe bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Imaginez peut-être qu'au niveau de mon contrôleur, peut-être qu'il y a il y a un autre poste supplémentaire qui s'appelle new post 4. Et ici, on a par exemple 4 ici. Normalement, là, tout va se passer correctement. Donc là, c'est bien. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite.